Salut mes amis sur Facebook et salut mes amis sur YouTube, c'est John KMB. Très cher ami, il y a de cela une année, j'ai fait une vidéo où je parlais des intérêts. Et la vidéo, je pense qu'elle est encore sur mon compte YouTube. Donc j'ai un compte YouTube où je mets toutes mes vidéos. Aujourd'hui, je vais récupérer un autre aspect que j'avais expliqué dans ma précédente vidéo sur les intérêts. Et je vais donner d'autres exemples. Il y a Mark Bradley, c'est un Canadien anthropologue. Acoma livre. Il a écrit un livre intitulé The Iceman Inheritance, l'héritage de l'homme de glace. Ce livre-là est interdit dans beaucoup de bibliothèques à Onapoto, interdit dans l'université. Pourquoi ce livre est interdit? C'est parce que dans ce livre, Mark Bradley, Wazamundele, Amérique au côté de Mozindo, a expliqué l'origine du comportement de Mindele dans la société nabiso depuis qu'il a évolué. La carte on a touché mon bloc belé, racisme, makambo ya violence, a touché mon bloc belé. Moi, ce que je retiens dans ce livre, ce que je veux partager avec vous, c'est-à-dire côté Oyo, Mark Bradley a expliqué pourquoi va évoluer. Pourquoi Mindele va évoluer par rapport à Mboka Moussoussou. Elle a expliqué pourquoi Batala Kamingi intérêt na bango. Alors, moi, quand je regarde la société à Mindele, je dis que oui, c'est un fait, va évoluer ma kasi. Mais je peux copier le système Wanamamouké à notre manière. Donc, dans le monde actuel, nous pouvons copier d'autres sociétés qui ont évolué pour tout développer la société. Nga nazolinga na mona Congo nanga évoluer. Na mona ba peuple nanga ba évoluer et de génération en génération. Ici, je vais parler des intérêts. Nenga expliquant on a livre nae. Vous savez quand vous lisez un livre, vous comprenez aussi votre manière et puis vous prenez des choses au beaucoup paraphraser, bien vous expliquer la manière dont je suis en train de le faire. Mark Bradley a expliqué à l'objet que Nakala, la période Oyo, l'Europe, le Nord, l'Europe était couverte de glace. Période où on a Ezalaka, il y a un Ice Age, l'âge de glace ou l'âge de la glaciation. Ce qui veut dire que la terre européenne était couverte de glace. Une très grande partie. Passe Mindele Bafandaka, passe Baouta. Ezalaka couvert dans la glace. Et quand on parle de glace, ce ne sont pas des neiges. On parle de glace, des blocs de glace qui mesuraient des fois 50, 30, 40, 10 km. Et il y a très longtemps. Le fait qu'il faisait tellement froid, bango basala ma boulou na se ma belé. Ba ba grotte ou ba cave. Ba fanda na se ma belé kuna na se ma belé makasi. Aujourd'hui, il y a des sites où on a des photos, il y a des images qui montrent là où le bateau va évoluer. Il y en a partout. C'est une honte dans leur histoire. La Sabino, l'origine, la femme a une grotte, une cave pendant des siècles. C'était leur vie. Alors, pourquoi la grotte? C'est parce que l'écolo, la terre était couverte de glace et puis il faisait froid. Bon, ben, on a les Ice Age, la période où la glace dominait. Mais non, l'environnement wana, pour survivre, ezaki peine mokuboya pasi makasi. C'est-à-dire que la vie en soi, ezaki une difficulté. Kolia, c'était toute une difficulté à surmonter. Kolia est un grand problème. Entre guillemets, on nous parle même dans d'autres livres. Je ne veux pas entrer dans ça. Alors, trouver la nourriture est un problème. Ce qui veut dire, un homme qui a une famille dans ta grotte, il faut habillement, couvert de peaux d'animaux, akenoluka nyamakoboma, pour aller dans balia. Ce qui veut dire,
à chaque fois qu'il doit penser à manger, il doit aller faire violence. Il doit aller retirer la vie d'un animal. Et vous savez qu'un animal a un instinct à survie. Tu ne peux pas retirer la vie à un animal sans le brutaliser. Ce qui fait que c'était une violence. C'est qui bagarre. C'était un combat. Maintenant, ta vie est conditionnée à ça. Pour manger, tu dois penser à aller violenter un animal, aller brutaliser un animal, et puis arracher la vie. Et puis, quand tu arraches la vie d'un animal, c'est le sang que tu vas voir. Donc, vie aminée nakala, ezakiwana. Pour se nourrir, pour rester en vie, pour avoir de la force, avoir des muscles. Ezokola, il fallait aboma, nyama. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de fruits, il n'y avait pas de légumes. L'environnement, on a végétation robotate. C'était Missouni. Alors, l'anthropologue Mark Bradley a dit relation, interaction, et bébisa, mindele, manière à mon makambo. C'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure, pour Alia, il doit tuer. Quoi, arracher vie, yanyama. Et arracher la vie d'un animal, c'est par brutalité. Et puis, il faut mon animal qui l'a. C'est-à-dire qu'il va couper la tête, il faut bêter le moutou. Il faut le pourchasser, il faut chasser, il faut la... C'est-à-dire que cette manière de vivre est transformable. Quand on parle de transformation, je crois en biologie, on va parler de mutation. Un homme qui vit de ça, a koufi, bana batikali, bakofi beka bongo, bana babotemi bakoli, bakufi, bana bango, ce qu'on essaie de bango mutation et créer les bango na kati ya ba gène na bango un nouveau comportement. Ce comportement est resté en eux. Pendant cette période-là, c'était normal. Il faut brutaliser l'animal, il faut tuer, il faut boire le sang pour se nourrir, pour survivre. J'avais dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de végétation. Oui, Mark Bradley explique dans ses livres que l'absence de végétation, l'absence de fruits, l'absence de légumes, et a fallu qu'on prouve par la science que les humains, au baliaka ba légumes, au baliaka ba fruits, c'est un niveau de violence un peu l'écolo. Vous allez voir que même les animaux, je ne compare pas l'homme à l'animal, mais le comportement des fois est également en parallèle. Vous avez des animaux qui mangent les herbes, matiti, fruits. Basant le niveau de violence par rapport à carnivore, pourquoi? Ça s'explique simplement que les animaux qui mangent, herbivores, j'allais dire, n'utilisent pas la violence pour arracher de l'herbe, pour manger des feuilles, pour manger des fruits. Il n'y a pas de violence parce que ils ont en abondance. Mais vous allez comprendre que le lion, guépard, tigre, lorsqu'il attrape la viande, c'est la violence qui sort. Il doit utiliser la violence pour arracher la vie à l'IA. Et on va beaucoup plus de violence. Vous allez voir éléphant, vous allez voir rhinocéros, vous allez voir nyama minene. Ça la violence immédiate parce que fruits, matiti, ils ont en abondance. Ils n'ont pas besoin d'utiliser la violence pour arracher les herbes. Donc dans l'homme aussi, le fait que légumes, nourriture, il y a simple quoi. Nourriture, il y a facilement les alaquités et créer ce comportement de la violence. Alors, Mark Bradley a dit, ce comportement-là, bien que le monde a évolué, il n'y a plus de glace dans Poto, le monde a évolué, le climat a évolué. Aujourd'hui, on a ces climats-là qu'on a aujourd'hui dans Poto, des fois c'est le soleil, des fois c'est le froid. La terre n'est plus couverte de glace, ce qui veut dire que l'homme a évolué. Et a trouver une nourriture normalement. Avec une technique moderne, il peut se trouver des nourritures, fruits, légumes. Mais, comme le titre du livre dit, l'héritage de l'homme de glace, c'est juste dans cet homme de glace-là, l'homme qui a vécu dans le passé, dans cette période de glace, il y a ce comportement-là qui reste encore à quelques pourcentages
on a un comportement là-bas. Et on a so mine baza au bunda. On a vu que violence est marrant au camp moi. Moi j'ai vu des blancs bazo bunda la poto. Cette violence qui sort na comportement moi bitumba beaucoup camp moi. Biso to banga en Afrique bazo bunda mutabi makila botiki bitumba. Ah on a poto bon bazo bunda mutasa ko ina se makila mais bazo ko konde ko betaille. C'est comme si ce comportement-là revient à la surface. C'est aussi ce comportement-là et dirigeant n'a pas affaire sur la salaka. Je m'explique. Mindele ce qui a montré que place Oyo, il y a ses intérêts. Il fera tout. Alors à cause de la nuit soit possible pour avoir un intérêt. C'est là où tout soit c'est ton parabaka que non alingi ngai. Non. Azako c'est plein parce que en toi allez retrouver intérêt. Azako survivre. Azako survivre. C'est pourquoi ils s'accrochent à leurs intérêts. Parce qu'ils allaient dans ma survie. C'est vrai que l'intérêt n'a rien qu'à faire vivre a été. Il a que ce comportement-là qui a traversé de génération en génération, l'héritage de l'homme de glace, ce comportement-là de toujours chercher, de s'accrocher à quelque chose que non, les blancs s'accrochent à quelque chose, ceux qui peuvent à quelque chose. À côté. Donc, si il y a un arbre dans sa parcelle qui donne des fruits, à combattre l'arbre, voilà. Si c'est juste des plante ça va fleur, à combattre la fleur, voilà. S'il faut vendre ma fleur à la roteka, ce qui est contraire à chez nous. Nous, on peut voir un arbre dans une parcelle qui donne des fruits. Autour de il ne sait pas. Parce qu'il n'est pas lié à un intérêt quelconque dans les étés. Donc, ceux qui sont quelque chose. Amitié, vous allez toujours lié, alors toujours lié dans l'intérêt. Même le mariage. Quand je suis en train de parler ainsi, je ne suis pas en train de prendre tout le monde à 100% et dire on a qu'il y a basket mogo. Non, je suis en train de parler des choses où ils allaient fréquentes, ils allaient comme ça dans ma mingi. Bango même un mariage, c'est toujours par intérêt. Même l'amitié dans la classe. À côté de l'autre marié, les gens pour attendre. Les intérêts d'abord. Les intérêts d'abord. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Lorsque vous voyez le roi belge venir au Congo, ce qui est normal pour un peuple. Ils ont des intérêts au Congo, et de l'autre côté aussi, comme le président Fatia Zarlobango, c'est gagnant-gagnant. De l'autre côté aussi, Fatia a vécu en Europe, ils ont appliqué la même méthode. C'est-à-dire que nous appelons ces gens ici, nous allons aussi gagner derrière eux. Parce qu'ils ont des services qui peuvent nous permettre de développer notre pays. Et on va pour ça ma matière première, et que développer l'industrie. Vous savez que ce que nous avons au Congo, un grand nombre de quantités, on a poto, ça peut créer 4 à 5 usines. Donc cette relation-là entre la Belgique et le Congo, c'est vrai que nous avons un passé, mais puisque nous voulons faire un saut vers l'avant, puisque nous voulons rassurer l'avenir de nos enfants, essayons de coaliser, de cohabiter, et puis tout mes racontats là, c'est que nous pouvons faire ensemble. Gagnant-gagnant, comme Fatih l'a dit. Il y aura sûrement des programmes de bourse. Il y aura des enfants qui vont aller étudier en Belgique, qui vont revenir avec la matière. Il y aura peut-être des transformations, il y aura des blocs Congo, les machines qu'on va prendre en Belgique. Vous allez voir, ça sera une très bonne relation, ça sera plus comme avant avec nos papas. Donc, revenir aux intérêts, à m'aider à l'intérêt. Ce sont des choses que j'aimerais qu'ils puissent copier. Donc, Bango passe chacun. Maintenant, cet aspect des choses, de s'attacher aux intérêts, et comme même à niveau de la classe, quand vous prenez Adam Smith, qui est comme le père de l'économie dans le monde occidental, comme ça, dans la classe, comment c'est que dans l'économie, dans la juridiction, ils ont planifié maintenant des choses, où ils ont l'héritage de l'homme de glace, comme ça, dans la propre. Alors, c'est-à-dire quoi? Adam Smith vient avec le concept des intérêts privés. Il vient avec le concept des intérêts privés normalisés. Donc, il y a à cause de la contact nayo.
Car lorsque vous avez déjà établi une relation des intérêts privés normalisée, c'est-à-dire quoi? Yo, au gagner, il y a au gagner. Soit il y a au gagner plus, il y a au gagner sous 20%. Vous avez normalisé vos intérêts. Il n'y a pas de relations là où il y a au gagner le communauté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de relation. C'est là où Adam Smith fait ça. Moi, concept, voilà. Il y a un moment, la poto awa. Rien n'est gratuit. Je vous dis que rien n'est gratuit. Même pas la mort. On ne meurt pas gratuitement, la poto. Même un corps sans vie, il y a toujours du profit à tirer. Je vous dis la vérité. La poto, on retire de l'argent, on retire le profit sur toute chose. Non, il y a boujarate, non, il y a boujaka. Na ba nyama, na ba insecte, na ba nzete. C'est-à-dire qu'on retire les intérêts partout. Bah, comme ça, on est une religion. Les intérêts privés, ça n'a rien à côté. La relation privée des intérêts normalisés, ils allient base. Et la relation dans le bâtiment. On dit là qu'on paye ce gratuitement. Même pour aller faire pipi, au foot. Maintenant, quand nous allons au Congo maintenant, c'est ce que nous voulons copier. Nous voulons mettre dans le cœur des Congolais, mettre dans la tête des Congolais, que talaka ba intérêt nayo, et puis, ce qui est important, c'est voir l'intérêt commun, l'intérêt du pays. Nous devons imposer cette manière de voir les choses dans la tête des Congolais, à travers la République. Nous devons avoir des manuels. Il y a Mike Kaka, où on récite des choses. Comment est-ce que Congolais faut l'ingambo kanae d'abord intérêt du Congo. Nous devons imposer cette manière de voir les choses. Pour le faire, tous les médias, tous les églises, tous les écoles, les universités, partout là où les gens peuvent se mettre en rang, assis, principe oyo. Il y a d'abord les intérêts. J'ai comme l'impression que tout qui part en côté. C'est vrai, il y a des gens qui ont des petites affaires au Congo, mais ça ne suffit pas. Ce sont des affaires au niveau Yayomoko. Nous voulons maintenant que l'esprit congolais, nous voulons que la mentalité congolaise est la mentalité où vous allez beaucoup plus orientée vers les intérêts du Congo. Parce que si les Congos gagnent, nous gagnons nous tous. Si les Congos gagnent, nous gagnons nous tous, mes frères et sœurs. L'agence où était la changement de mentalité, ne comptez pas seulement sur vous pour changer les Congolais. Les Congolais n'écoutent pas que Bino. Les Congolais écoutent plusieurs personnes. Moi, je suis aussi parmi les gens où on a utilisez tous ces moyens-là pour véhiculer les messages de transformer l'homme congolais, surtout les jeunes. Vous n'allez pas prendre un papa vieux à le jeune. Non, ça ne passera pas. Cherchez des jeunes, cherchez des gens qui sont jeunes, qui peuvent communiquer avec ces jeunes-là. Et puis, au compte, c'est vraiment matière dans mon tour. Je vous dis que la formation, monsieur, vous allez dans la parole. Dieu a tellement créé l'homme, a-t-il une parole, mon gongo. Et il accompagne ça. Des fois, quand tu dis de bonnes choses à quelqu'un, aujourd'hui, sans effort, mais tu verras qu'il n'a pas parole aujourd'hui. Tellement qu'il y a des vérités, tellement que c'est véridique, tellement que c'est bien, tellement que c'est pour le bien de l'autre. Quelque part là, c'est comme s'il y a l'Esprit de Dieu qui accompagne ces paroles-là pour aller transformer la personne. Donc, ne comptez pas seulement sur vous, papa, Mikolo, Bofandio, changement de mentalité. Vous ne communiquez pas avec les jeunes. Je ne pense pas. Il faut qu'il y ait des gens dans la société congolaise, dans la communauté congolaise, qui peuvent se porter volontaires. Vous faites quelque chose, nous communiquons aux jeunes. Vous occupez-vous de papa, par exemple. Vous occupez des jeunes. Les jeunes doivent avoir quelqu'un, ça se fait partout au monde. Alors, je suis en train d'expliquer des choses autrement de recopier. Nous devons inculquer dans la tête de nos jeunes le principe des intérêts. Et ça, égoïsme était tout le monde dans la potoire. Mais tout à l'intérêt général, il y a Mboka. Comment est-ce que vous expliquez au Makamo? Je vais vous donner un exemple simple. Vous avez vu dernièrement ici, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux où il y a une entreprise chinoise
qui s'est installé au Congo, en pleine ville, de Katagombe, dans un immeuble à 4 niveaux, dans lequel basala ba usine na kati, ils ont produit maya komela, ils ont produit sucré, boisson sucrée, et plus grave, basali ko produire kisi. Alors, et selon l'information, ces Chinois-là n'ont pas des papiers légaux, n'ont pas la permission légale de fonctionner chez nous. La société Hongxing SARL, située au numéro 11 bar B, première rue limitée, opère dans la clandestinité et l'illégalité la plus totale, ce depuis sa création en 2012. Aucun service de l'État, à l'occurrence la DGI, l'OCC, les ministères de la Santé et la DGDA, n'est présent ici. Selon l'information aujourd'hui, les Chinois ont un mikanda légalité pour fonctionner et pas la biso. C'est très grave parce que l'eau, l'eau, produire, le sucré, le médicament. Mais ces gens-là peuvent vous empoisonner après 5 ans, après 10 ans. Ces gens-là peuvent réduire la population congolaise. Ces gens-là peuvent être des agents secrets, une armée secrète. Il y a un Chinois ou d'une autre entité. Même pas empoisonner, ils peuvent commencer à vous stériliser. Congo. Ne jouez pas avec la sécurité des gens. Ne jouez pas avec la vie des gens. C'est là où je parle du principe des intérêts. Il y a des Congolais qui travaillent dedans. On a intérêt en Mboka n'a été. Il y a des Congolais qui ont permis à ce que ces Chinois-là arrivent au Congo. Ils ne regardent pas l'intérêt des Congolais. Ces médicaments-là peuvent être prescrits dans l'économie de la famille à Koufi. Vous ne savez pas ce que ça fait au foie, au rein. Ah, là, pour tout des fois, des médicaments, mais là, on te dit, fais attention, parce que le médicament là que tu prends, je donne un exemple, paracétamol. Ah, on te dit en haut, parce que excès de paracétamol, ça te fait des trous dans les reins. Alors, au Congo, là, ça dit qu'un médicament, il y a des Chinois qui arrivent chez vous, oh, parce qu'ils vous aiment tellement beaucoup, il y a une usine pharmaceutique, qui c'est pour vous? Et c'est quel médicament? C'est quel médicament pour soigner quoi? C'est comme ça qu'on peut vous empoisonner, c'est là où je dis que les intérêts des Congolais, il faut que ça Congolais intérêt. La sécurité, ça n'a pas d'intérêt. La santé. Parce que vous laissez ces gens-là venir s'installer chez vous. C'est-à-dire que des mafieux chinois viennent chez vous, c'est les usines, et c'est depuis 2012, donc 10 ans, qu'on produit kisi, maï, jus. Vos enfants prennent ces jus-là, vos enfants prennent de l'eau qu'ils sont en train de produire. Le médicament, je vais m'atteler beaucoup plus sur l'aspect des médicaments. Ça va vous tuer, vous ne savez pas quels sont les effets secondaires il y a un médicament là. Ce n'est pas normal. Ces Congolais-là qui travaillent là-dedans, les Congolais qui ont permis à ces Chinois-là de s'installer, comment est-ce que beaucoup de la montée à Mabéboué? Encore une fois, c'est parce que vous n'avez pas été éduqué. On ne vous a pas appris les intérêts nationaux, les intérêts Congolais. Vous ne connaissez pas ça. Vous ne voyez que vous. Donc, Yosa Lambongo, tu portrais ces Chinois-là qui viennent assassiner ta population. Est-ce que vous avez des statistiques qui sont en Basali et c'est là c'est pourquoi vous avez des gens qui meurent à Kinshasa, comment? Comment est-ce que vous pouvez inviter des bandits à venir faire des médicaments chez vous? Le fait qu'ils vont au côté de l'Amboka, ils vont foutre le côté, Basali usine, foutre le côté. Ce qui veut dire que ce sont des bandits. Et comment est-ce que vous avez la confiance dans les bandits, Basali a des médicaments? Ça me dépasse. Ça me dépasse. Vous avez des journalistes d'investigation. C'est le moment de prendre ces dossiers. Informez-nous chaque jour. Et comme nous dossier voilà. Montrez-nous l'adresse. Que les gens, la protestation du Bossoa usine voilà. Usine na katia mboka na bino zali ko produire bakisi. Non, non. Nous sommes envoûtés ou nous allons hypnotiser. Il y a récemment, on a parlé de l'IGF avec le rapport de la GECAMIN. GECAMIN a un nyongoya 94 millions de dollars ba benga dette du personnel. Ba to ba kenda retraite bo pesa bango des comptes finalité ba arriéré à ba salaire 94 millions.
Mais yo uti kotanga wa ete ba dépenser 1 milliard 600 millions pour ba kondia Jekamine ba ko sa ba dépense. Na 1 milliard 600 millions ba kanisi atati ete tozwa kaka 94 millions. Tosili sa ba nyongo nyonso ba tato ba kolela ba sala musana Jekamine bazwa mbongo na bango te bazwa des comptes finalité. Quand je regarde des vidéos qu'on a produites, il y a Magamba IGF, on a moins de 1000 views. Mais quand vous regardez les vidéos des imbécilités, là où tel insulte tel dit ceci, vous avez 45, 50 000 views. Mais des vidéos où on vous informe que on a volé votre pays, on a braqué votre pays. Vous avez moins de views. Comment voulez-vous que les gens soient informés? Comment voulez-vous que les gens changent? Quand c'est les imbécilités, les idioties, des allées comme ça, là, bah, vie est belle. C'est ça qui prouve que nous avons un problème sérieux. On ne connaît pas nos intérêts. Nous ne connaissons pas c'est quoi notre centre d'intérêt. Là, on est photoprotégé. On est toujours ébangoté. C'est pourquoi vous avez des gens qui détestent Félix. Mais ils ne comprennent pas que c'est un fonctionnaire qui vient faire du boulot pour n'abonner à Congo. Mais pourtant, il faut profiter de ces fonctionnaires-là qui font un bon boulot pour avancer. Mais le fait que vous ne connaissez pas vos intérêts, vous ne connaissez pas vos intérêts. C'est-à-dire que vous êtes capable d'enlever quelqu'un, d'éliminer quelqu'un qui fait un bon boulot pour que vous évoluez et vous voulez n'importe qui ailleurs pour peut-être choix tribal peut-être. Donc c'est ça les Congolais. C'est ça les Congolais. Aïbi ba intérêt n'a été. Pour Aïbi Bango, il ne va pas se réveiller un bon matin. Aïbi ba intérêt n'a été. Il faut bala qui c'est il faut battre qui c'est en gros. C'est le boulot que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Je vais dire aux Congolais, vous devez voir vos intérêts. Olingara Fatité, c'est bien. Mais il met une avenue sur ton avenue. Donc, une avenue, c'est-à-dire qu'on arrange une route sur ton avenue. C'est-à-dire que toi, ta maison, Valère Mati, tu peux même faire, moi, shop mon ratalopamona. Tu peux même faire un bar, tu peux même faire un salon de coiffure. Ça sera accessible parce que comme la balabala au bâti, voiture collègue. Voilà tes intérêts. Maintenant, si tu veux que Assala Moussala, bongo partout au Congo, soutenez-le. Soutenez-les. Soutenez-les. De sorte que ces intérêts-là, ils ne sont pas là, ils sont là, national. Mais le fait que nous sommes mon côté, à cause des choses qu'on ne t'a pas apprises, nous sommes que non, bon, allons. Mais comment est-ce que tu vas évoluer? Parce qu'il y aura peut-être une autre personne qui ne fera pas l'avenir sur une autre avenue où il n'y a pas d'avenir. Donc toi, tu veux que les intérêts s'arrêtent à toi. C'est pas normal. Je vais vous donner un autre exemple. C'est comme dans un hôpital. Il y a un médecin qui arrive. Babi qui yinde alali mutoyo a opéraka motema makasi. Il est spécialiste cardiologue. On amène un médecin spécialiste à maman motema. On dit que c'est lui qui est spécialiste à maman motema. Il a des expériences. Il a opéré beaucoup de gens. Il va vivre jusqu'à aujourd'hui. Toi, sur le lit d'hôpital, est-ce que tu vas choisir un autre médecin? Ou qu'on ira hier opérer? Même si tu es tribaliste, que médecin dans l'école de l'école ou que parce que là, vous avez un intérêt vital. Tu dis, ah, vous allez vivre. Tu vas t'accrocher à ce que médecin a opéré. Même s'il faut faire des prières que médecin a rota pour y opérer au Nabutu, tu vas préférer. Même ta famille va préférer que médecin a opéré parce qu'ils ont l'expérience. Tu ne vas pas aller choisir un médecin qui a opéré des gens au Bakoufa ou un médecin ou aventurier. Mais parce que c'est ta vie, tu vas chercher à ce que ces médecins aillent coopérer. Mais c'est la même chose avec un pays. Lorsque nous avons un pays qui est dirigé par un monsieur qui veut voir le Congo évoluer, qui pense à la génération future, qui veut arranger ces pays, il faut préférer ces messieurs-là qui a continué, au lieu d'aller chercher un autre médecin. Donc le Congolais, là où il voit ses intérêts, c'est lorsqu'il est entre la vie et la mort. Mais vous devez voir vos intérêts partout, parce que ce que les choses peuvent faire, ce que Félix peut faire, et vous avez un lointain, mais nous sommes liés de quelque chose, enfin, à quelque chose, nous sommes liés dans le monde. Nous sommes liés. Quand un enfant est en train d'étudier au Katanga, il fait la médecine. C'est une autre famille. Mais tu ne sais pas que cet enfant-là peut un jour opérer ton fils. Si le pays est stable et que nous avons des bourses d'études, nous avons des professeurs bien formés, un enfant qui étudie à Matadi, au Congo, à Matadi, un expert dans Mambo, toi, tu es en Mbujimai. Tu ne connais pas cet enfant-là. Tu ne connais même pas sa famille. Mais tu ne sais pas qu'un jour, ton frère sera opéré par cet enfant à Congo, à Katangi, dans Bazaïr. Regardez comment nous sommes liés dans le monde.
Nous sommes très liés. Et dans un pays, c'est encore ça. Quand nous acceptons que les intérêts communs, ils sont soutenus, ils sont supportés, ils sont encadrés, c'est pour que nous puissions avoir ces actions-là, malamo, Tanguy, expert Naboye, tous ces gens-là, ça qui est expert en économie, Gilles Linguete. Vous voyez Gilles Linguete. Qui connaissait Gilles Linguete avant? Mais voilà ce qu'il fait aujourd'hui. N'est-ce pas que c'est bénéfique même pour les gens qui habitent dans l'Équateur? C'est bénéfique pour les gens dans Kisangani. Félix Tshisekedi. N'est-ce pas que c'est bénéfique pour même des Congolais qui sont à l'extérieur du pays? Nous devons voir nos intérêts. La notion des intérêts, il faut aller à la carte de tout quand on a c'est comme si c'était la dernière fois de Romonango. Tout quand on a c'est comme si je vous ai parlé des blancs au Badako vivre dans la Passi. Comme côté on arrête un doute là-bas, côté on arrête la culture là-bas, de sorte que les intérêts, il ne faut pas échapper à ils vont même chercher des intérêts loin de leur pays. Et nous avons ça au Congo. Nous devons chercher nos intérêts. Les Congolais doivent apprendre à connaître mes intérêts. Lorsque une entreprise chinoise est mafieux et qu'on s'est installé par la Bino, la première personne à alarmer les autorités, à faire du bruit, à aller dire aux journalistes, c'était des Congolais qui travaillaient dedans. Allez-y, kobombate. Ah oui, ça la macaille. Moutoumou ça na quatre entreprises, à mon que maman oui ça la mamabe, à qui funda. Tu commences par des journalistes. Au Congo, il fallait faire ça. Tu ne peux pas travailler dans une entreprise de ça qu'ici, l'État est bien voté. Il faut qu'on c'est quoi ces médicaments-là? Ça peut faire quoi dans le corps de l'homme? Ça peut faire quoi? C'est parce que vous n'avez pas appris à connaître, à identifier vos intérêts. Je comprends. Je ne pense même pas qu'il y ait un cours au Congo qui apprend aux enfants, mais c'est le moment de le faire. Cours, repartir à l'école maternelle. Cherchez des dessins pour dire que allez-y dans l'école primaire. Apprenez à nos enfants les intérêts au Yamboka. Les Chinois les font, les Japonais les font. Ah, Anglais, c'est la Congo. Pourquoi plutôt ça l'angote? Nous attendons quoi? Nous attendons quoi? Parce que, dans le moment actuel, nous pouvons copier et mettre ça dans notre manière. Nous attendons quoi pour améliorer? Nous attendons quoi pour informer les Congolais? Nous attendons quoi, mes frères et sœurs? Le temps passe vite. Lorsque vous avez une entreprise chinoise à Mafia, tu ne sais pas que qui sont toi, tu penses que ils ça qui se font travailler où ils envoient ces médicaments-là en Chine. On dit que ces médicaments-là sont distribués dans la pharmacie dans la ça. Vous savez ce que ces médicaments-là font dans le corps de quelqu'un, d'une femme, d'un enfant, d'un vieux? Va tomber la diabète, va tomber la hypertension, va tomber la hypotension. Vous savez ce que ces médicaments-là, et aussi en mais ça, c'est grave. C'est grave. C'est très, très grave. Alors, très grave. Vous devez apprendre aux gens les intérêts. Vous devez apprendre aux gens balinga. Et ce n'est pas seulement des mots, slogans, patriotisme. Non. Ça ne se limite pas à ça. Imaginez-vous ces médicaments-là sont envoyés à l'est du Congo pour donner à nos militaires. Vous ne savez pas ce que ça va faire. Comme je peux savoir pour Nguy. Comme ce médicament peut ça fatigue. Comme ça vous avez la palpitation, ça va la palpitation. Vous devez voir vos intérêts. Vous devez toujours voir les intérêts du Congo. Quand vous devez être opéré, on amène un médecin qui est spécialiste à Samsala Kitoko. Tu ne vas pas chercher un autre médecin. Alors, chez nous, on n'a pas ça. C'est-à-dire qu'il y a dans le Congo, il y a des gens qui veulent voir un médecin qui a volé, qui a tué des gens en pouvoir, comme Kabila. Parce que tu ne connais pas tes intérêts. Tu ne connais pas le centre des intérêts à Congo. Aujourd'hui, comme côté. Quand vous regardez les rapports de l'IGF de la GECAMIN, vous ne sentez pas que Batouassili qui m'a cassé. Vous ne sentez même pas ça. C'est-à-dire que les gens sont beaucoup plus préoccupés à d'autres choses. Mais là où on vous a volé, vous n'en parlez pas. C'est la petite vidéo d'aujourd'hui. Les Congolais doivent apprendre à regarder dans la direction où se trouve l'intérêt naïf. Aux États-Unis, on a voté Obama. Il y a des Blancs qui ont voté Obama. Des Blancs riches. Batala qui économie en Bokana qui est un peu gauche-droite. Batali Obama a eu sa confiance. Va voter 2 fois, 2 mandats. Parce que Batali a intérêt à Bango. Obama est en trop pouvoir.
Après ça, ma compagnie, ma grande entreprise, Mbongo, ou bien bail out. Des entreprises qui étaient en difficulté, l'État a dû mois la taxe. Après, si on va booster l'entreprise. Bail out. Il y a des entreprises qui voulaient fermer. On a foutu à travers, ils ont bon rebelle. Et dans casse-tête, je vais fermer mon entreprise et je vais engager un spécialiste en matière, il y a share, il y a stock, je crois que c'est ça en français. Et puis, action, il va commencer à acheter des actions pour moi là-bas, dans Wall Street. Avec ça, je peux gagner 15 millions la journée, je peux perdre 2 millions, mais le lendemain, je peux gagner 20 millions. Au lieu d'avoir une entreprise avec beaucoup de travailleurs, avec des bâtiments, je vais réduire ça à une seule personne qui va commencer à consommer l'action dans Wall Street. Et je peux gagner beaucoup d'argent en un mois. Si tu es là, tu bail out. Tu bail out. Tu peux bon à l'État, au booster l'économie, au booster l'entreprise. Parce que ces entreprises peuvent faire ça. Les privés, quand on a une entreprise, qui sont à Wall Street. C'est pourquoi les entreprises privées, bon de la pas l'État. Parce qu'ils vont créer un emploi. L'État qui a employé. Ce sont les entreprises qui créent, les privés qui créent des emplois. Alors, quand on campagne, il y a une action dans Wall Street. Non, attends. Tu peux continuer à engager. Parce que ceux qui ont c'est tout besoin d'emboc. Tu vas voter Obama, tu vas intérêt dans le qui peut être noir. C'est ça que les Congolais doivent connaître, ou savoir. Bota la tête, non parce que, oh, ça école Moussousou, non, regarde d'abord tes intérêts, regarde l'intérêt en Boka. Les militaires qui se battent à l'est du Congo, mais ils ont pas d'intérêt au Congo. Il y a des tribus différentes. Il y a des tribus différentes dans l'armée. Mais ces gens-là se battent pour le Congo. Nous devons commencer à avoir des intérêts. Nous devons commencer à avoir les intérêts. Les Congolais doivent être capables de dénoncer, de fonder l'entreprise, les Chinois, les Indiens, les Congo. Je vais finir ma petite vidéo en disant ceci. La relation privée des intérêts normalisée. La relation privée des intérêts normalisée. Il faut que tu aies la biso. Nous devons toujours voir nos intérêts. Alors, toujours voir les intérêts du Congo. Là où vous voyez qu'il y a une entreprise qui vole, là où vous voyez qu'il y a des Chinois qui parlent là dans la forêt, vous funda bango. Là où vous voyez qu'il y a des gens funda bango. Quand vous allez commencer à couper ça par rapport, voilà, les gens vont commencer à réfléchir 2 fois. Parce que les autres nous regardent. Rappelez-vous de Bintou, Madame Bintou. Binta ou Bintou, qui est la représentante qui a ONU Nakatia Congo. N'est-ce pas qu'elle a une fois dit devant journaliste que on est bâti dans maman tribalisme. C'est-à-dire que même le service, il y a ONU. Ils ont aussi des agents secrets. Bazo remarqué que nous sommes tribales. Quand tu as raison, la sur le tribalisme, nous avons beaucoup de et ce n'est pas une bonne chose si les autres peuvent remarquer que nous sommes divisés sur base du tribalisme. Mais si nous commençons à montrer l'amour de notre pays, l'amour de notre président, soutenir l'action au Sala, nous aimer, surtout les attaquer en groupe. Les gens vont commencer à avoir peur. Les gens vont commencer à avoir peur. Il y a des pays où un étranger, je parle des Chinois ou mettons les Chinois, qui ont fouetté les moustabunos. Il y a des pays qui sont battus. Mais s'ils le font peut-être chez nous ou en Afrique, c'est parce que Babi qui est Robin. Babi qui est beaucoup qui va rater. Babi qui est raté. Mes frères et sœurs, Congolais, tout le travail est en boca. Il ne suffit pas seulement de rester en poteau au Figara. Atekimboka. Tu es bien que ça quand tu dis ça, c'est dire que mais il faut maintenant arrêter avec ça. Il y a moyen d'échanger. Il y a moyen d'échanger les discours. Tout à l'amboka la biso. Je pense que même les Rwandais, qui vont diviser. Alors, s'ils veulent vraiment vous faire du mal, il y a un réseau avec des noms congolais. Parce que nous ne sommes pas unis. Ils peuvent utiliser la même méthode que nous entre biso. Qu'est-ce qui nous empêche d'arrêter Qu'est-ce qui empêche ça? C'est que tu peux pas la vidéo où vous allez éduquer biso. Qu'est-ce qui vous pousse à être beaucoup plus orienté vers les choses qui ne sont pas intérêts qui ne vous donnent absolument rien. Les intérêts d'abord. Vous avez des entreprises en Aboto. Au moins l'entreprise Mongwe et Salaka Basapato.
Cette entreprise-là, ils ont sur 4 générations. Napoto, l'homme blanc arrive à faire traverser les intérêts dans la famille de génération en génération. Par contre, chez nous, lorsqu'un riche meurt, à cause de l'entreprise, à sa mort, tout disparaît. Des fois, il est fait sciemment. Avant de mourir, soit tu commences à vendre ses maisons, soit tu fermes l'entreprise pour ne pas faire traverser la richesse qu'il a créée à d'autres générations. Et des fois, c'est la famille qui se précipite. Nous devons apprendre qu'il y a moyen de faire traverser les intérêts que tu as créés, le bien que tu as eu dans la génération future. Parce que ce n'est pas facile de créer une richesse. Chez nous, chaque génération vient créer sa petite richesse. Mais ici, n'importe où, il y a des générations qui ont hérité de la richesse de leurs grands-parents. Bye. Rappel. 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 Je suis Dieu et je n'échoue jamais. Rappel. Rappel. Et aujourd'hui, et pour